Bienvenue dans une nouvelle semaine inspirante avec Self Reconnection. C'est la dernière interview, mais ça ne va pas s'arrêter là. Il va y avoir un petit break en attendant de recevoir peut-être d'autres personnes. Où aujourd'hui, j'accueille Denise Durand qui va nous partager sa propre transformation grâce et avec le nerf vague. Denise, je l'ai rencontrée lors d'un événement qui a eu lieu sur Paris où elle a fait la même formation avec moi, avec Ludovic Leroux, sur le nerf vague, avec cette théorie polyvagale. Et on a fait un exercice durant ce séminaire. Je ne vous en dis pas plus parce que vous allez le découvrir dans l'interview, ce qu'elle m'a fait prendre conscience. C'est trop drôle. Je me tais. Bonjour Denise, très content de te retrouver pour cet échange autour du nerf vague, justement avec Self Reconnection. Comment vas-tu? Je vais bien. Merci beaucoup, Pierre-Loïc, de ton invitation. Je suis très honorée d'être là en ta compagnie. Pareil Vraiment. pour moi. Et en plus, juste avant l'enregistrement, je tiens à le partager, c'est ce qu'on a discuté juste avant. C'est c'est incroyable en tout cas de ce qui vient de se passer, parce on a fait la même formation avec Ludovic Leroux, justement sur le nerf vague avec la théorie polyvagale. Et il y a eu un présentiel pendant 3 jours sur Paris. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'on a eu une expérience tous les deux à faire durant ce séminaire où l'on devait se regarder droit dans les yeux pendant 3 minutes et de laisser les choses se faire, de la connexion au corps. Et tu me l'as rappelé et moi, je me souvenais pas du tout. C'est incroyable. Tu peux expliquer ton expérience? Vas-y. Oui, voilà, on a fait cette expérience à Paris. Moi, je me souvenais vraiment bien de toi. Après, quand on s'est retrouvés dans la formation aussi qu'on fait avec Sophie Noquin, et ben là, je me suis dit, ah tiens, Pierre-Loïc, trop cool. On fait le même chemin. Je trouvais ça marrant. Et puis, en fait, après, quand on s'est revus à Spa, dans cet événement aussi en présentiel organisé par Sophie, on a discuté. Et puis, j'ai bien réalisé, en fait, quand tu t'adressais à moi et tout ça, tu me remettais pas du tout. En fait, ouais, l'image, c'était ITB, en fait. Sophie. Mais c'est ça que je trouvais intéressant. Comme je te disais, je pense que, comme tu m'as dit, je t'invite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ton énergie. Ça, c'est une chose c'était il y a une année. Et puis, ben, je me rends compte qu'en une année, j'ai transformé beaucoup de choses encore. Et puis, je pense que j'ai aussi changé mon énergie. Donc, il y avait quelque chose qui était passé, mais c'était pas encore le bon moment. C'est incroyable. Mais franchement, même je te l'ai dit, j'ai honte. Mais je me rappelle très bien de cet événement, en fait, cette expérience, parce qu'il y a plein de choses qui s'est passées et qu'on a partagées. Et là que tu me le dis maintenant, voilà, tout s'est remis en place. Et je fais, waouh! Comme quoi, tu vois, les choses, ça se rejoint, en fait, et c'est incroyable. Merci pour ce partage, c'était trop bien. J'ai adoré. Donc aujourd'hui, eh bien, tu vas nous partager, eh bien, cette découverte, ce chemin que tu as fait avec le nerf vague, donc avec la théorie polyvagale. Et pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, c'est qui es-tu? Mais j'aimerais, parce que c'est vrai que souvent, on se présente avec ce qu'on fait professionnellement. Et justement, avec l'événement Impact Tombies, ce que j'aime, c'est que c'est vrai qu'on parle toujours de ce qu'on fait dans le business, on en parlera par la suite, mais c'est de parler de toi, mais de ce que t'aimes faire dans ta vie. Dis-moi. Euh, je suis quelqu'un de, allez, je vais le dire, je l'assume maintenant pleinement, hypersensible, anxieuse, apaisée, je dis. Et bah voilà, hypersensible mais à tout ce qui est de la beauté de la nature. Moi, je suis une grande romantique. J'adore regarder les cœurs, j'en vois partout. Dans les cailloux, dans les feuilles, dans tout ce que la nature nous offre. Ouais, je suis aussi peintre à mes heures, quoi, artiste peintre.
je suis aussi en train de faire des changements au niveau de mes peintures. Je faisais des choses. Voilà, j'ai fait une grande période où moi, je suis fascinée par l'infiniment petit que quand on le regarde, on découvre un monde. Donc, je suis une grande fan des lichens. Je fais des macros de lichens, puis après, voilà, j'ai fait plein de tableaux d'agrandissement de macros de lichens. Ouais. Et puis là, maintenant, je suis en train de partir d'un petit peu autre chose, de vraiment faire plus une peinture de ce qu'il y a dans mon intériorité, en fait. Pas D'accord. absolument vouloir reproduire quelque chose le mieux que je peux, mais juste Par mettre rapport sur la toile à ta qu'est-ce qu'il y a dans sensibilité, ce mon que tu intérieur, ressens, c'est que je ça. ressens. Et c'est quoi qui t'a amené vers la... T'as toujours eu de l'attirance vers la peinture ou comment c'est venu chez... J'ai- Je me disais toujours, ah, si j'étais peintre, je peindrais ça. Ah, si j'étais peintre, je peindrais ce paysage, cette lumière, voilà. C'était toujours quelque chose que je me disais. Et à mes 40 ans, je me suis dit, Denis, t'arrêtes de dire, ah, si j'étais peintre, tu vas t'inscrire à un cours de peinture. Oh, cool. Donc voilà, j'ai aussi commencé un peu ce processus artistique où j'ai eu d'abord une enseignante qui m'a fait vraiment... la vie, elle est tellement bien faite, qui m'a fait vraiment partir dans... oser montrer ma sensibilité, en fait, à travers l'art. Après, j'ai dû changer d'enseignant et lui m'a appris vraiment plus la technique, en fait. Ah, c'est génial. Mais pour moi, c'était ce que j'avais besoin. Mon mari, des fois, il me disait, ta proportion, parce que alors lui, voilà, il voit tout de suite les proportions, les lignes de fuite, les machins. Moi, ça, j'ai pas. J'ai dû apprendre. Puis, à la limite, même maintenant, je m'en fous. Je m'en foutais déjà un petit peu, mais là, je m'en fous encore plus maintenant. Pour moi, c'est pas ça qui... Parce que si on veut représenter quelque chose à la perfection, ben, on prend une photo. Pour moi, l'art, c'est vraiment, ben, même si c'est pas droit, c'est pas parfait, mais c'est ce qui est à moi à l'intérieur. En plus, voilà, j'ai pas l'âge de mes yeux, je suis astigmate, donc ça me fait voir de travers. Puis maintenant, je dois enlever mes lunettes pour mieux voir. Alors, effectivement, il y a toujours un truc qui penche. Tu vois, c'est marrant parce que regarde, tu vois, je te disais que je découvre, hein, je savais pas que justement ce côté artistique. Et j'ai eu une ancienne vie où j'étais comédien en fait. L'art est quelque chose qui me touche énormément. Et tu vois, j'ai dû ressentir dans ton énergie ça. C'est incroyable. Et ce que tu partages là, je trouve que c'est tellement important, même par rapport aux deux professeurs, par rapport à la peinture, que tu disais que la première personne t'a appris à exprimer tout ce que ton émotionnel, en fait, ta sensibilité intérieure, et après, tu as mis de la structure. Et bien, dans le comédien, dans le jeu d'acteur, c'est ce qu'on fait, en fait. C'est d'apprendre déjà à être vulnérable et à être connecté à ses émotions. Et après, tu mets une structure là-dedans pour être vulnérable, authentique dans un personnage. C'est incroyable. Encore un truc. C'est fou. Puis, c'est vrai que moi, bah, quand je m'étais inscrit à ces cours, mon objectif, c'était pouvoir dessiner tout ce que je voyais. Pour moi, voilà. Puis, bah, j'estime que maintenant, voilà, j'ai compris comment on passe de la 3D à la 2D. Voilà. Alors maintenant que je sais, je suis pas, voilà, je suis pas. Voilà, il y a des gens qui font des dessins, on dirait mieux que moi. Mais voilà, moi, je l'ai fait comme je l'ai fait parce que je suis moi. Et puis, j'ai quitté oh, mais que je suis nulle, non, mais j'oserais pas faire ci, j'oserais pas faire ça. Je le fais et puis voilà maintenant. Ah, c'est bien, c'est cool. Et puis en Mais plus, c'est un chemin, hein, Là, je suis vraiment au niveau de mon art, justement, je viens de passer un palier, de me dire, est-ce que je le fais? Avant, je me faisais plaisir, mais j'essaie quand même de prouver que je savais peindre. Puis maintenant, ben, en fait, je m'en fous. Je peins parce que j'ai envie de peindre. Puis si pendant 3 semaines, j'ai pas ce besoin, ben, j'y vais pas. Mais quand j'ai le besoin, j'y vais. cool, c'est bien. Et du coup, justement, c'est marrant parce que tu es arrivé vers la peinture, donc du coup, mine de rien, tu as eu déjà une première approche par rapport à ton corps, par rapport à la connexion de ton corps. Et justement, on va parler du nerf vague, que le nerf vague, justement, nous permet d'aller explorer toutes les sensations du corps. Est-ce que tu peux nous parler de
de toi avant de découvrir le nerf vague. Qui tu étais, justement. Alors, personne. Non, mais voilà, toute ma vie, j'ai cherché des choses pour calmer mon anxiété. Après, quand mes enfants sont nés, quand ma fille est née, elle a commencé à montrer sa personnalité. J'ai essayé de reproduire ce que j'avais eu. J'ai dit, ça va pas le faire, ça me plaît pas. Donc, j'ai cherché des autres choses. Voilà, j'ai découvert la communication non violente. On a commencé à me parler d'émotions. Pour moi, on m'aurait parlé en chinois que c'était la même chose. Besoin et émotion, c'est vraiment, je viens d'une famille où voilà, on obéit et puis c'est tout. D'accord, On montre pas, voilà, c'est, tu veux savoir pourquoi tu pleures, bah, je te refous une claque. C'est, donc, voilà. Où les émotions, elles sont très, très, très compliquées, en fait. d'accord, Voilà, des parents qui, qui essaient de contenir quelque chose, de la colère et beaucoup de choses. Donc, j'ai eu un milieu comme ça pour mon enfance. Et ben voilà, quand on devient parent, ce que je disais hier encore à mes enfants, je dis ben en fait, vous m'avez vraiment fait grandir parce que quand j'ai vu que la maman que j'allais devenir, ça me plaisait pas. Alors j'ai cherché des solutions pour qu'on puisse vivre le mieux possible. Parce que voilà, hier, on allait vivre une expérience où j'avais offert à Noël pour toute la famille. On a été volé dans un simulateur. C'est un simulateur, en fait, où tu fais comme si tu fais du parachute, mais t'es dans bravo. un simulateur. Et je disais, bah, ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avec mes parents. Et je dis, bah, je suis contente de vivre ça avec vous aujourd'hui. Parce que voilà, de se dire qu'on a un lien et puis que j'ai avancé dans ma vie pour pouvoir être la maman que je voulais être avec eux. Mhm. Et du coup, c'est quoi qui te, entre guillemets, te plaisait pas, qui t'a fait prendre conscience que, justement, de ce que t'es Denise à l'époque, justement, avant. Ouais. Bah, la Denise, à l'époque, elle savait pas exprimer ce qu'elle ressentait. Elle s'inquiétait pour tout et pour rien, surtout pour les choses que je pouvais pas contrôler. D'accord, Je me souciais énormément de ce qu'on pouvait penser de moi. J'étais tout le temps en train de me justifier. Je disais jamais non. C'est people pleasing, ce qu'on appelle. En fait, dépendante affective. C'est le terme, hein. d'accord, ok. Donc, Et du coup, tu te sentais comment? Quand tu n'osais pas dire non, par exemple? bah, tout le temps frustrée. Parce qu'en fait, on dit pas non, on dit oui, mais après, on n'a pas de reconnaissance. Essayer de deviner, quand on est hypersensible, on essaye de, en plus, deviner ce que voudrait peut-être éventuellement l'autre. J'essayais de me projeter dans la tête des autres. Et à l'inverse, je pensais que les autres, s'ils m'aimaient, eh ben, ils pourraient quand même savoir ce que je pensais et ce dont j'avais besoin. Ah, Ah, j'en étais là. C'était vraiment, bah, j'exprime pas, mais quand même, s'ils m'aiment, ils pourraient comprendre. Ils pourraient savoir. C'était vraiment un petit peu cette relation que j'ai avec mon mari. Puis j'étais très frustrée parce que mon mari, si tu lui dis pas, il sait pas. Comme beaucoup de personnes. Et puis, non, mais ça, c'est toi, là, toutes des choses que j'ai dû mhm. apprendre que tu t'exprimes pas ton besoin, l'autre ne le sait pas et ne le devine pas. Bon, après, dans ma profession, pour accompagner des enfants, c'était vraiment, je disais, mais dis-moi ce dont tu as besoin parce que là, je vois pas dans ta tête, je sais pas. Tu disais que tu accompagnais des enfants, c'est ça? Oui, c'était mon premier métier, éducatrice de la petite enfance. D'accord, Donc ok. voilà. Après, voilà, on va aussi dans des métiers qui nous font grandir. Après, voilà, j'avais aussi fait pas mal de formations aussi sur l'enfant anxieux. Mon œil, c'était pour moi. Tu n'en avais pas conscience à l'époque? Quand tu t'étais dirigé, par exemple, justement par rapport à ça, ce que tu nous partages, la Ah non, formation? non, non, voilà. Mais la vie, elle nous amène vraiment là où on doit aller. Et pour en revenir, bah voilà, j'ai fait tout mon chemin. Après, une amie m'offre un livre sur la pleine conscience. J'ai dit, ah, génial, en fait. Ah, je suis pas mes pensées, je suis pas mes émotions. C'était une belle découverte pour moi aussi, ça, de faire ce décollement, en fait, de pouvoir avoir cette sensation que je peux me décoller de quelque chose que j'aime pas, ou qui est compliqué pour moi.
Et puis voilà, j'ai cheminé comme ça. Et puis voilà, moi je suis une boulimique de connaissances et tout ça. Et j'étais comme quelqu'un qui voulait tout savoir sur le cerveau, comment ça fonctionne le cerveau, D'accord. les pensées et tout ça, comment ça se crée. Puis je m'étais inscrit à un sommet de la conscience, ou je ne sais plus quel sommet, voilà. Et il y avait une conférence, j'avais dit, oh, celle-là, faudra vraiment pas que je la loupe. Puis c'était ces sommets, en fait, tu as accès au replay pendant 24 heures. Et je savais que je voulais pas, tout ne m'intéressait pas, mais il y avait cette Mhm. conférence qui disait, votre corps, c'est votre corps qui donne les informations au cerveau. J'avais dit, ah, il faut que je, ah, là, faut que je comprenne. C'était tellement, et je me rappelle, ça tombait un week-end en amoureux à l'hôtel. J'avais mis sur mon téléphone, j'avais dit à mon mari, là, je m'excuse, mais il faut que je sois dans la chambre, j'ai besoin d'avoir du wifi. Il faut que j'écoute cette conférence. Je suis désolée, chérie, mais là, vraiment, prends un livre, mais moi, il faut que j'écoute ça. J'ai réalisé, en fait, après, que c'était le Stéphane Porges qui faisait cette conférence Ah. et que je n'avais pas compris la moitié. Mais je savais que c'était ça dont j'avais besoin. Si j'avais juste noté théorie polyvagale sur un papier, puis après, j'ai dû faire des recherches, tu vois, sur Internet. Tac, tac, tac. Il y avait que des machins en anglais. Je dis, mais merde, je comprends un peu l'anglais, je peux aller me commander, tu vois, si je vais en vacances où ça parle anglais, je me débrouille, mais comprendre un truc, je dis, ah, mais je savais, je dis, j'avais mis genre une notification à l'intérieur de moi, quand il y a quelque chose en français qui passe, je saute dessus, parce que je sais que là, il y a quelque chose. Et voilà, il en parlait, que c'était vraiment, c'était afférent, que c'était le corps qui donnait, et puis je me disais, waouh, en fait, c'est pas là que ça se passe, c'est dans le corps. Et là, pour moi, ça avait été vraiment un waouh. Et Ludovic Leroux est passé par là. Donc voilà, j'ai commencé à m'initier à la théorie polyvagale avec Ludovic Leroux. Et puis maintenant, bah, je suis plus partie avec Quantum Way, où là, j'ai vraiment accès Avec Stéphane à Porges, Stéphane Porges. justement, Et puis Déborah, vraiment, Dana aussi, je crois. Elle est dedans ou Ouais, pas? Deborah Dana, voilà, et plein d'autres personnes qui utilisent la théorie polyvagale comme thérapeute, comme dans leurs accompagnements. Et puis alors ça, je découvre encore mille et une Ouais, choses. je me doute. Ouais, j'ai pas fini, mais Ah, c'est un monde, à mon avis, tu plonges et c'est jamais fini. Enfin, c'est même pas à mon avis, c'est que je le remarque aussi. ouais. Et puis voilà, j'ai plus envie d'aller vers aucune autre. Parce qu'avant, je picorais, je disais, ah ça a l'air génial. Ah non, ça a l'air génial. Et là, je dis non. J'ai C'est- trouvé la compréhension, quoi. Ça s'appelle une théorie, mais comme on le sait, c'est pas que c'est une théorie, Hmm. c'est en termes scientifiques. Mais pour moi, c'est l'outil de compréhension de qui je suis. C'est le meilleur outil que j'ai jamais découvert. C'est la base. Enfin, Voilà. franchement, bah, je suis exactement comme toi. Moi, avec tout mon parcours, quand justement, bah, j'ai découvert pareil la théorie polyvagale avec Karine Locher, justement, par rapport au fascia, on a exploré plein de choses et j'ai fait comme toi. Moi, l'anglais, je suis nul. J'arrive même pas à le parler. Et je me suis dit, un jour, je dis, mais il y a personne en français qui font ça. Et moi, c'était pendant la Covid. Et du coup, j'ai regardé sur Internet, j'ai tapé théorie polyvagale en français. Et j'ai eu, pareil, qui est apparu, ce fameux Ludovic Leroux. Je me suis dit, c'est qui lui? Et je l'ai écouté, je dis, et en plus, il explique de façon très simple. Et je me suis dit, Mm. waouh, un Français. Et c'est comme ça que j'ai embarqué aussi. Voilà, moi, il avait fait tout son challenge, mais moi, je savais moi, j'achetais de toute façon, parce que moi, il me fallait ces informations. Pour moi, c'était quelque chose qui était quasiment de vital. Il Ouais. me fallait ces informations pour ma survie. Et du coup, justement, par rapport à avant la découverte du nerf vague, comment tu te sentais, toi, au niveau de ton corps? J'avais toujours un peu une vibration, j'étais tout le temps frustrée, beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Euh, j'étais, bah, Et, voilà, ce que je dis, c'est
c'est des sentiments que tu peux pas dire, oh, je me sens tellement honteuse d'être jalouse d'elle parce que moi je me trouve nulle. Oh, je suis tellement, tu peux pas dire ça aux gens que tu côtoies. Oh, je me sens tout le temps coupable d'être si nulle. Mais c'est, voilà, je me sentais vraiment très très seule en fait. Ok, ouais. Tu sentais qu'il y avait une solitude vraiment intérieure. Ouais, parce que tout ce que je vivais de difficile à l'intérieur, je pouvais quand même pas. Parce que quand tu commences à parler de ça avec quelqu'un, il dit, mais non, mais t'es sympa. Mais non, pourquoi tu penses ça? Mais non, si, mais non, ça. Mais non, mais Mais moi, c'est c'est ce ce que je que je vis là ressens. maintenant. C'est ce que je Ouais, ressens. Et voilà, après, quand on t'a tout le temps nié ce que tu vis à l'intérieur, t'as même plus envie de le partager en fait. Parce ouais, que personnellement, je savais que l'autre le comprendrait pas. ouais. Et du Même, coup, vas-y, ouais, vas-y. je dis même avec mon mari, c'était des choses qui étaient, je lui en parlais pas parce que il comprendrait, je savais qu'il comprendrait pas. Voilà, donc après on a fait un petit cours imago les deux, c'était pas mal pour apprendre justement Ouais. à se dire en sécurité ce qu'on vit vraiment à l'intérieur. Puis ça, c'est un beau Mhm. cadeau à se faire en couple. Ah, c'est clair. Ah, bah, ah, bah, enfin, Que le moi, je suis couple va bien. ouais, non, c'est clair. Ça, c'est tellement important de savoir. Bon, après, on sort du sujet là, mais de parler dans un couple, c'est tellement important. Enfin, moi, je trouve vraiment, c'est la base de parler, mais en sécurité, de se dire vraiment les Voilà. choses. En sécurité. C'est Bah, en ça, même temps, on y revient parce que la théorie polyvagale, c'est une histoire de sécurité, donc c'est on n'est clair. pas loin quand même. C'est ça. Et au niveau du stress, quel était ton rapport par rapport au stress que tu vivais à ce moment-là? Ah, je pense que j'étais tout le temps stressée, je me rendais même pas compte. D'accord, ok. Parce que quand tu es tout le temps là-dedans, bah voilà, je faisais beaucoup d'allergies. Elles ont quand même diminué mes allergies. J'avais des épisodes inflammatoires du corps. J'étais aussi beaucoup plus malade. Voilà. Bon, maintenant, ça fait 7 ans que je fais aussi du shibashi, c'est du qigong méditatif, donc ça D'accord. passe aussi dans le corps. C'est aussi beaucoup de choses qui permettent au corps Avec les de méridiens, vivre, tout quoi. ça. Ouais. Mais ouais, le stress, ah bah, je dormais mal, problème digestif, voilà. Tous ces trucs que le stress nous fait à l'intérieur. Ouais, les petits symptômes que le corps fait toc, 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 je te donne des alertes, écoute-moi. Mais après, quand t'as pas les outils pour l'écouter, on a beau te dire, écoute ton corps, mais si tu sais pas qu'est-ce que tu dois écouter, C'est clair, c'est clair. c'est joli, mais franchement, Bah ouais, c'est un c'est sûr. conseil fait plus dans l'eau, hein. Ouais, mais on est complètement d'accord, complètement d'accord. Et du coup, alors du coup, tu sentais toutes ces choses-là à l'intérieur. Après, tu nous as raconté un peu comment tu es arrivé vers le nerf vague, mais en fait, d'après ce que tu partages, c'était pas totalement conscient qu'on arrivait vers le nerf vague, ou c'était conscient? Non, complètement inconscient, mais c'est ce que je me dis maintenant. Mon corps, il savait et il m'a amené. Et je remarque souvent que, ouais, il y a plein de choses où je sentais une, euh, une pulsion à l'intérieur, quelque chose qui m'amène vers. Mais c'était pas mental, c'était vraiment mon corps qui disait, faut que tu fasses ça. Et c'est là que, Et du ouais, pour coup, moi, l'intelligence du corps qui sait ce qui est bon pour lui, en fait. et c'est ça, tu vois, qui est incroyable parce que là, il y a de l'inconscient derrière tout ça. Mais même s'il n'y avait pas ce que tu partages, l'écoute réelle, parce que tu savais pas ce que c'était, mais quelque part, il y avait quand même quelque part une petite écoute parce que tu t'es laissé aller dans ce chemin, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai l'impression que toute ma vie, moi, j'ai cherché des moyens pour m'en sortir, pour être mieux, quoi. Qui t'ont amené à ce nerf vague à la fin. Et du coup, ce petit nerf vague, qu'est-ce qui t'a apporté? Dis-nous, qui es-tu maintenant? Ben voilà, maintenant, je peux dire anxieuse apaisée. J'ai réalisé que la culpabilité, en fait,
bah, je sais plus trop ce que c'est. La honte non plus. C'est vraiment pour moi, des fois, je suis un peu crac quand j'en parle. Je dis, mais viens, quoi. Suis-moi, essaye de comprendre ce que je vis, ce que je peux t'apporter. Puis en même temps, je me dis, calme-toi, Denise, va peut-être plus gentiment, plus, parce que quand tu, comment dire, pour moi, c'était vraiment, ça m'a apporté la libération. Mm. Non, mais Vraiment, je comprends ce que tu partages et une on a envie de le libération partager. et une connexion à moi que j'aurais jamais imaginé. Un, je- voilà, fin décembre, là, j'ai fait tellement des grands pas que j'ai fait une alliance avec moi. C'est beau. Ouais. Non, C'est vrai. je vais même fait un tatouage alors que j'ai dit que je me ferais jamais tatouer. Un petit truc tout mimi, mais j'ai dit, mais moi, faut vraiment que j'ai envie de marquer sur mon corps que c'est, voilà, si quelqu'un va acheter ma balance, je la vends, quoi. Je la donne même. J'en veux plus. Non, mais c'est vraiment d'arrêter de me flageller parce que j'ai des kilos en trop, c'est d'arrêter de me flageller parce que j'ai besoin d'avoir mon temps de à rien faire sur le canapé. Et ça, en fait, si j'arrête de me flageller, c'est parce que j'ai compris que moi, mon mode de fonctionnement, c'est le sympathique fuyant. Donc, Check. J'étais dans le sympathique fuyant avant aussi. je pense que je serai toute ma vie en sympathique fuyant, c'est mon mode par défaut. Mais j'arrive maintenant, c'est ça qui est vraiment, j'ai eu des claques et des trucs qui ont fait vraiment mal dans ma vie là dernièrement, mais j'ai compris vraiment la, le sympathique fuyant jusqu'où il m'a amené et la Denise que j'aimais pas tant que ça, elle était en sympathique fuyant et pourquoi? Voilà, j'ai eu beaucoup de compassion en fait pour ces comportements dont j'avais quand même pas mal honte, ou je pourrais aussi avoir encore de la honte aujourd'hui, et de me dire que voilà, non, c'est juste mon système nerveux qui fait du mieux qu'il peut pour m'aider. Et puis bah maintenant, bah voilà, je lui dis gentiment merci, t'es gentil, mais voilà, j'arrive à lui amener pas mal de ce ventral pour lui dire ça va aller. Ouais. Et puis, de toute façon, même si avant, il y avait le sympathique fuyant qui était plus présent, on va dire, il était là pour nous protéger. Et C'est c'est qu'à ça, l'époque, il a fait son rôle. Parce que mais peut-être qu'on aurait clairement, souffert encore plus. mais clairement. C'est là que c'est génial, en fait, de ce que tu partages là. Et ben voilà, là, dans ma famille, je remarque qu'ils sont tous très, très en sympathique fuyant et ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont et ce qu'ils savent, hein, C'est vraiment. ça, c'est exactement ça. Et C'est puis, exactement. moi, ce que je trouve génial avec cette compréhension de moi, d'abord, puis après des autres, c'est la compassion que je peux avoir maintenant pour les gens que je rencontre, le, le non-jugement. On me dit, ouais, Denise, tu, gémant, tu juges pas. Bah, je juge plus. Parce que si tu savais comme je t'avais jugé avant. Moi? Mais voilà, c'est toutes ces choses de naturelles, entre guillemets, quand tu es en insécurité. Ben En ouais. insécurité, tu juges, tu critiques. C'est c'est- c'est ton quotidien et tu t'en rends pas compte. Et quand tu sais qu'il y a 85% de la population qui sont en insécurité, et c'est OK, voilà, parce que, encore une fois, on n'a pas conscience des choses et des moments, on ignore. Et c'est pour ça que on diffuse le nerf vague. À quoi il sert? C'est ça. Amener. Mais c'est vrai qu'une fois, je disais à mon frangin, ah ouais, je pense que t'as pas passé une super journée hier. T'étais quand même pas mal stressé et tout. Puis il m'a regardé, il m'a dit, non, ça a été, c'était une super la journée d'hier. Je fais, oh merde. Ouais, mais Pardon. c'est là où c'est intéressant, en fait. C'est Il sait intéressant. même pas qu'il est stressé en fait. Et il y en a pas mal, hein. Alors quand je te disais que je savais pas que j'étais stressée, bah voilà, quand t'es dans le nez dans le guidon, tu sais pas en fait. Mm, 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 mm. Et c'est que le jour où t'as vraiment, tu
tu te regardes en vérité et que tu te dis non mais merde, pardon, je dis des gros mots, mais Moi aussi. tu te dis non mais est-ce que c'est vraiment la vie que je veux vivre? Pas. Mais c'est que dans ces moments-là où tu te regardes vraiment en te disant mais ok, je fais quoi pour moi maintenant? Je continue comme ça? Parce que voilà, je connais plein des gens hein, qui continuent comme ça. Tu te dis mais c'est dommage. C'est mon avis. Je trouve que leur vie, elle n'est pas très, on va dire, enrichissante, on va dire comme ça pour rester. Mais en même temps, après, je dis, mais j'arrête d'être Mère Teresa et de vouloir sauver l'humanité entière. J'étais longtemps dans cette envie d'être, voilà, la D'aider sauveuse, mais tout le monde. je suis redescendue. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'avais cette tendance aussi, hein, pareil, de vouloir. Et après, on se dit, ben voilà, ils en ont pas conscience. Et peut-être que nous, avec notre, avec le recul, on se dit, ouais, mais peut-être que eux, c'est ok aussi avec eux, avec eux. Peut-être que leur vie leur convient aussi Ah, à ce moment-là. Donc, ok. Et peut-être qu'à un ok. moment, il y aura un truc qui se fera. Et À certaines personnes, je leur souhaite, mais en même temps, voilà, qui je suis pour dire que sa vie, c'est de la merde? Ben Hmm, voilà, si lui, dans sa vie, il est content d'avoir son train-train et ben ok. hmm, Justement, bah, cette connaissance avec la théorie polyvagale, elle me permet de me dire ça. C'est OK. Et c'est ça que je trouve ma- magnifique aussi dans cette compréhension qu'on a de soi, de l'autre, de dire, il est là et c'est OK. Et c'est pas à moi de le changer. Moi, je peux peut-être, dans mon attitude, dans ma façon d'être, le co-réguler de temps en temps en ventral parce que j'ai cette capacité-là consciente de me mettre dans un état où je peux l'aider juste par mon état et puis je lui ferai du bien un petit moment. Puis après, ben, c'est son chemin, c'est pas le mien. c'est ça. Et tu vois, tu partageais tout à l'heure. Et moi, à chaque fois, je découvrais des choses qui, moi, m'avaient transformé, en fait. Par exemple, comme le nerf vague, je me suis dit, mais purée, ma boucle est fermée. Et c'est vrai que la première chose, moi, que j'ai ressentie, et c'est ce que tu partageais, on a envie de le diffuser au monde entier. Mais écoutez, écoutez votre corps, c'est trop bien. Et c'est vrai parce qu'on est emporté, on est dans le sympathique, ah, on veut partager parce que c'est tellement puissant. Et ce qu'on partage là, il y a des gens qui ont envie, d'autres qui n'ont pas envie, voilà. Et c'est ce que tu partageais là à l'instant. C'est de changer ses lunettes, en fait, et de dire, OK. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté, ce que je veux diffuser à tout le monde. Ah, j'ai essayé, puis après, je dis, bon, Pierre, arrête. Et en fait, j'ai compris et j'ai observé c'est que plus on disait les choses aux gens, plus ils vont se fermer. Tandis que toi, si tu te mets en sécurité et que tu essayes d'amener cette sécurité aux personnes, là, il va y avoir un truc qui va se passer, ce qui va se dire, ah, mais il y a un truc qui a changé, bien, là, hein, et après, c'est là où la personne va s'ouvrir parce qu'elle est en sécurité. Et là, tu vas pouvoir lui permettre, peut-être, de prendre un petit peu conscience de quelque chose. Et c'est ça qui est génial. Enfin, je sais pas, toi, Ouais. si. Non, non, ou justement, toi, après, tu es en sécurité, puis quand la, la personne, elle t'a toujours connu en fait en insécurité, elle avait des prises sur ton insécurité. Et toi, en fait, quand tu es en sécurité, en fait, tu changes, puis, et ça oblige l'autre à changer aussi. Et ça peut être très douloureux, en fait, pour l'autre, parce qu'il comprend pas pourquoi ça marche plus. Et accepter aussi que son agressivité, son comportement, on sait, en fait, il change. Parce que tu lui rajoutes, en fait, ta sécurité peut aussi lui rajouter de l'insécurité. Ça, c'est quand il y a des relations, voilà, dans la famille ou Conflictuel, comme ça, ouais. les gens t'ont toujours connu, puis ils ont toujours, voilà, ils appuient sur le bouton, puis tu réagissais. Puis le jour où tu réagis plus, ils se disent, mince, c'est cassé la machine, là. Je fais comment? Parce que c'était le seul moyen de contact. C'est ça. Donc après, c'est aussi, bah, c'est quand même, pour moi, c'est quand même assez douloureux, mais de se dire qu'effectivement, j'ai avancé tellement que lui, il sait plus comment communiquer avec moi.
parce que moi, ça m'intéresse plus de communiquer de cette façon avec lui. Et c'est comment, moi, je peux pas revenir en arrière, ça c'est exclu. Et c'est comment lui, je l'amène à, ou pas. Ouais. Et du coup, par rapport à tout ce que ça t'a apporté, justement, ce nerf vague, comment maintenant tu te sens au niveau de ton corps? Non, bah, c'est vrai que beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus respectueuse aussi. Bah, quand je suis fatiguée pour de vrai, bah, je me repose. J'accepte que je me repose. Pour quelqu'un de sympathique, c'est pas évident parce que pour moi, l'état de dorsal, il me fait flipper, hein, vraiment. C'est vraiment un, voilà, dès que j'y vais, tiens, faut que je reparte. Ouais, j'ai vécu ça aussi. Non, c'est vrai que maintenant, je me dis, bah, maintenant que j'ai assez de sécurité, que je peux prendre ma sécurité et l'amener dans le dorsal, je peux y aller, puis ça va, ça va. Ouais, non, mais c'est. Et c'est tout ce travail que vraiment j'ai dû, bah, je me suis, voilà, mon corps pour qu'il se sécurise, mais pour de vrai, parce que après, c'est dans l'intimité où on peut voir jusqu'où notre corps il est sécurisé. Et ça fait pas si longtemps que je pense pas, tu vois, que mon corps, il est vraiment, un temps, je devais dire à mon corps, on est en sécurité, ça se passe bien, t'es avec ton mari, t'es en sécurité. Mais de là, pour que ça vienne là, pour que ça remonte là. Mais j'ai mis long à réaliser qu'en fait, mon corps, il disait insécurité, insécurité, liste des courses, to-do list. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, quand Eh, même. ça Mais met voilà, ça met du temps, hein. Faut laisser le temps, c'est clair. faut lui laisser le temps, ouais. Ouais, et c'est pas évident tout le temps. Moi, je me souviens, quand je partais en vacances, j'avais toujours le boulot avec moi. J'amenais toujours le boulot parce que je me sentais nu. Et de me poser, c'était une perte de temps. Je me disais, mais oh, j'ai pas de temps à perdre, moi, il faut que j'avance. Je peux pas rester à rien faire. Et c'est vrai que, et même mon ami, par exemple, me disait, mais Pierre, t'es en vacances, pose-toi. Ça va te faire du bien. Non! Et à un moment, ça fait tilt. Et puis après, bah, tu fais ton chemin avec les découvertes que tu fais sur toi. Et puis maintenant, voilà, je prends plus du tout le boulot pendant les vacances et je fais des. Même maintenant, ça fait 2, 3 ans maintenant, je me coupe des réseaux aussi. Ça fait un bien fou. Surtout avec ce qu'on fait nous, Mm. on va partager par la suite. Bon, bah du coup, par rapport à ton stress, du coup, ton rapport au stress, comment il a évolué aussi, lui? J'ai aussi découvert la cohérence cardiaque. Alors, c'est pour moi, c'est vraiment, non, c'est vraiment un outil aussi corporel qui était. Je m'étais acheté un bouquin, là, 30 jours de défi de cohérence cardiaque. J'ai dit, allez, Denis, parce que moi, en général, je commence un truc, après 3 jours, j'arrête, hein. Si ça marche pas assez vite, le sympathique fuyant, faut que ça marche, hein. Sinon, c'est nul et on passe à autre chose. Donc, non, mais il y a ça aussi où, bah, avec mes cours de dessin, j'ai appris aussi la valeur de la persévérance que j'avais pas. Parce qu'avec mon prof, là, plutôt technique, j'étais toute contente de mon dessin et puis qui me disait à la fin, bah super, alors la semaine prochaine, bah, tu pourras encore l'avancer. Comment ça, la semaine prochaine, je dois encore faire ce truc? Ok, ok, j'avancerai la semaine prochaine. Une fois, il m'a fait rester un mois sur un dessin. Je venais folle. Mais après, qu'est-ce que j'étais contente? Parce qu'en fait, il me disait pas ce qui n'allait pas. Il me laissait chaque fois devant mon dessin et à regarder puis à me dire, ah oui, mince, j'ai oublié de faire l'ombre là. Mince, j'ai oublié de faire ci là. Puis de prendre ce temps d'être vraiment en lien, connecté à ce que je faisais. Ça, pour moi, c'était aussi un sacré apprentissage de ça marche pas tout de suite, persévère, un pas après l'autre, et après, tu y arrives. Donc, Ouais, ouais, c'est clair. ah ouais, le sympathique fuyant, il n'aime pas quand ça prend du temps, hein. Et en plus, il y avait un côté aussi focus, concentration. Aussi, ouais. Ouais, c'est une superbe expérience. Et du coup, quelle est ta plus grande prise de conscience avec le nerf vague, justement? Que Toi, j'étais qu'est-ce pas qui. nulle, Comment? que j'étais pas nulle, et que avoir besoin d'être sur mon canapé
à, à faire un petit jeu débile, ça me fait du bien. Et j'ai pas besoin de me culpabiliser pour ça. Et le matin, si j'ai pas une exigence que je dois me lever, si je m'accorde un petit peu de temps, j'ai le droit. Si j'ai envie d'aller courir parce que je sens que j'ai besoin d'aller courir, j'ai le droit. Si je suis trop fatiguée, puis ça monte trop, je marche, j'ai le droit. Pour moi, c'est vraiment de m'autoriser à être simplement, en fait, Cool. ce que je suis, de parfaitement imparfaite. Mais c'est un chemin. Ouais, ça. Mais je sais que voilà, chaque jour, je me bonifie. Et du coup, comment t'as transformé, on peut appeler ça une transformation, une connexion réellement à soi. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir le partager justement maintenant? Parce que maintenant, tu accompagnes des personnes et du coup, explique-nous tout ça. Voilà, j'ai terminé une formation d'art thérapeute, je suis un bébé art thérapeute, hein, ça, je commence vraiment, mais j'ai vraiment envie d'intégrer ça à l'art thérapie parce que là, par exemple, j'ai un enfant, je lui demandais son objectif et puis il me disait, ah ben moi j'aimerais que ça se bagarre plus quand je suis à la maison, j'aimerais que tout se passe bien à la maison. Je dis, ah, c'est un bel objectif ça. Je dis, mais ça, t'arrives à l'avoir ailleurs? Puis il me disait oui. Puis justement, là, je lui explique un petit peu la hiérarchie. Mhm, Et je lui dis, ben, toi, en fait, tu vois, avec tes frères, ben, il y a quelque chose qui se passe, puis t'es bloqué là, ben, dans le sympathique et le dorsal. Puis toi, ce que t'aimerais, c'est aller là. Dans le ventral, je dis, ben, en fait, je pense que là, je peux t'aider. Et puis pour lui, moi, je trouve ça, c'est un outil génial de dire, en fait, t'as ça dans ton corps, et puis, en général, on est en bas, et puis, tu peux aller là. Où là, j'avais une jeune fille, et puis en fait, elle me disait, ouais, mes profs, ils veulent ci, ils veulent ça, gna gna, moi, j'arrive pas. Je lui disais, ben, en fait, tes profs, ils veulent que tu sois là, puis toi, pour l'instant, t'es là. Et c'est pour ça que vous ne vous comprenez pas, parce que vous n'êtes pas au même étage. Je lui dis, mais je pense que de temps en temps, tu peux aller là, mais toi, je sais que c'est, voilà, il y a du trouble autistique, c'est compliqué d'être, il lui demande d'être ce qu'elle n'arrive pas à être. mhm. Ouais, c'est bien. Et même voilà, quand je travaille dans un jardin d'enfants, c'est intéressant de voir bah, quand tu es en relation avec un enfant, puis que tu lui dis quelque chose, puis que tu vois qu'il tourne la tête, tu fais OK, sympathique fuyant, on arrête tout de suite. Il a juste besoin d'être rassuré, il a juste besoin d'amour. Et puis ce que j'ai à lui dire, je lui dirai plus tard. Mhm, Voilà, comme accompagnante des enfants, bah, je trouve que c'est un outil vraiment précieux. Puis là, bah, j'ai aussi des groupes d'enfants que j'accompagne. Je prends toujours un petit temps, ou c'est un atelier où ils peuvent bricoler, puis vraiment être eux-mêmes. Voilà, je suis artiste peintre, mais je suis toujours été bricoleuse en fait. Puis ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait avec les enfants, où où je fais pas des petits chablons, on colle chacun le truc au même endroit, hein. C'est vraiment chacun fait son propre projet. Et je vois je dirais que j'ai 90% d'enfants hypersensibles. Et que l'hypersensibilité, elle va souvent quand même de pair avec le sympathique fuyant. mhm, mhm. Et C'est est-ce des qu'il y a- liens que je suis en train de faire vraiment d'observation et quand je leur demande bah, justement s'ils ont des situations difficiles à l'école, comment ils s'en sortent, pas mal dans le sympathique fuyant. Bah, ils essaient de ramener justement, de réfléchir avec eux, comment on peut prendre ses responsabilités, poser des actions, puis voir si ça fonctionne ou pas. Non, non, c'est génial parce qu'en plus, les enfants sont très vulnérables, sont en pleine construction aussi parce qu'ils découvrent bah, la vie hein, par rapport au schéma des parents, l'éducation qu'on a pu avoir, et qu'après, hop, on est face bah, aux élèves, les copains, etc. Il y a beaucoup d'insécurité, donc là, tu as un rôle majeur.
là-dedans pour leur faire prendre conscience de plein de choses. Et c'est génial. Franchement, Ouais, bah, tu vois, je suis consciente de la co-régulation que je peux avoir, mais j'en ai usé et abusé. Non, mais en même temps, voilà, quand on faisait notre formation, là, mes collègues, ils me disaient, ouais, mais toi, au moins, tu as des résultats avec tes patients, tes clients, ou dans les stages, ou comme ça. hmm, Moi, au fond de moi, je savais que c'était pas l'outil qui faisait la différence. C'était moi. hmm. Sans fausse, c'est pas que je me vante, là. Non, non, non. C'est que vraiment, je suis consciente que en lien avec l'autre, quand toi, tu es dans ta sécurité et que l'autre ne l'est pas, tu peux l'amener là. Et comme ça, il peut commencer à cheminer et à progresser. J'aurais proposé n'importe quoi, ils auraient eu le même résultat, j'en suis sûre. C'était pas ce que je faisais avec eux, c'était avec qui j'étais avec eux. Mhm, mhm. Et ça, je trouve, comme thérapeute, c'est c'est la base. C'est de savoir que c'est toi, c'est ton système nerveux, c'est ta propre régulation qui aide l'autre. En fait, je À suis juste s'ouvrir. voilà, la béquille sur laquelle il peut s'appuyer. Et puis après, il n'a plus besoin de moi. Voilà, quand on arrive à accéder à ça à l'intérieur, bah, je ne sers plus, puis c'est génial. Ouais, c'est clair, c'est puissant. Enfin, moi, je trouve ça très, très puissant. Ah oui. Et du coup, on parle du nerf vague depuis tout à l'heure, donc peut-être que les gens vont, il y en a qui ne savent pas ce que c'est le nerf vague, ils disent, mais de qui il parle, la théorie polyvagale, le nerf vague, de façon très simple et accessible aux personnes qui vont nous écouter. Pour toi, c'est quoi le nerf vague? Pour moi, c'est ce nerf qui part bah, de ton cerveau, là, qui va dans tout ton corps, qui passe surtout aussi dans ton visage, qui te permet d'être en lien et qui te permet d'équilibrer en fait ton accélérateur parce que quand tu es en sympathique, avec le nerf sympathique, tu es toujours dans l'accélération et ce nerf vague, il sert de frein. Et une voiture, si elle n'avait pas de frein, bah, je t'assure que moi j'ai mon vélo là, faut que je le fasse réparer, il a plus de frein. Je l'utilise pas, hein. Non, mais je me suis dit, mais c'est trop dangereux un vélo sans frein. Je peux pas m'arrêter. Ben, un corps sans frein, c'est dangereux aussi. On va contre un mur. Puis ça fait mal quand on arrive contre le mur. Alors, quand on arrive justement à s'occuper de ce nerf vague qui est le frein, moi je dis aussi il est un peu comme un élastique. Et puis, prendre soin de cet élastique parce que s'il est tout le temps tendu, il risque de péter. Et puis ça, c'est ce qui arrive dans le burn-out, c'est que tu as tellement tiré sur ton élastique qui pète. Bah justement, tout ce qu'on peut faire avec la respiration pour un petit peu lubrifier l'élastique, pour qu'il reste souple. Et vraiment, c'est vraiment de ça dont je parle, quoi. C'est un élastique pour se faire une image, en fait, qu'on qu'on travaille pour qu'il garde sa souplesse. Quand il doit se tendre, il se tend, puis quand il doit se relâcher, il peut se relâcher, mais sans devenir tout mou non plus. Hmm. C'est marrant l'image que tu utilises parce que tu sais, ces interviews self-reconnection, il y a des personnes qui parlent du nerf vague et il y a des personnes qui parlent du fascia. Et le fascia, c'est l'organe le plus sensoriel du corps. Donc, les premières informations vont dans le fascia et le fascia, il faut voir le fascia comme une toile d'araignée en fait. Et tu Je trouve parles de ça magique aussi. l'élastique et Ouais. le fascia, quand il est figé, c'est qu'il y a trop de tension dans le corps et du coup, il y a plus de possibilité de bouger. Il y a des raideurs et du coup, il faut créer du mouvement pour que ça glisse plus facilement et que ça s'ouvre en fait. Et ce côté élastique, encore une fois, tu vois, c'est extraordinaire. C'est fou. Puis tu vois, avec l'art-thérapie, ben, c'est vraiment, je travaille aussi avec sur papier mouillé où tu mets de la peinture, puis ça permet de cette fluidité en fait qui permet d'ouvrir au niveau du cœur pour ben, accéder à autre chose à ton mental en fait. Mais c'est Ouais. vrai que ouais, connaître cette théorie, moi, ça m'a vraiment apporté beaucoup de souplesse aussi, souplesse des pensées. Mhm, mhm.
Parce que quand tu es dans tes insécurités, voilà, rumination ou anxiété, c'est pensée fixe, quoi. Ouais, C'est, tu te laisses embarquer en fait. c'est vraiment, ça mouline, ça fait du surplace. Et Ouais, puis quand tu peux gentiment faire des choses qui font whoop, 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 bah, ça apporte aussi autre chose à la qualité de la vie. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à nous partager pour prendre soin, j'aime bien ce mot-là, chouchouter notre nerf vague? Bah, moi, je le chouchoute avec la cohérence cardiaque. Pour moi, c'est vraiment un moyen idéal de chouchouter son nerf vague. C'est d'aller marcher dans la nature. Ouais, la nature, moi j'adore. Elle est tellement une belle enseignante aussi, la nature, parce que Moi, je c'est un sais que bel voilà, exemple. moi, je sens, hein, dès que j'ai une espèce de vibration bizarre à l'intérieur, ça veut dire, Denise, va dans la nature. Et voilà. Mais des fois, on n'a pas cette possibilité d'aller dans la nature. Alors, YouTube, c'est magique. Mets-toi une cohérence cardiaque avec de la nature. Ou juste sur ton écran d'ordinateur, une photo de tes vacances où il y a de la nature, puis tu la regardes. Mhm, mhm. Ou ta petite succulente à la maison parce que t'as pas la main verte, t'as juste une succulente, tu la regardes. Ouais. C'est vraiment se reconnecter à la vie, en fait. Mm. Et c'est vrai qu'on partage ça, parce que c'est vrai qu'après on peut dire, ah oui, c'est facile de tout le monde, mais c'est vrai que c'est important de se connecter, d'essayer de se connecter à quelque chose qui nous fait du bien. Mais c'est OK, c'est normal qu'on n'ait pas cette habitude-là chez nous, parce qu'on nous a pas enseigné tout ça quand on était enfant. C'est pas dans notre culture aussi. D'être à l'écoute de soi, on n'exprime pas facilement les émotions, ça se faisait pas à une époque. Nos parents, enfin, certains parents n'avaient pas, voilà, ils n'avaient pas accès à ça parce qu'on leur avait pas appris. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça commence à arriver de plus en plus. Parce que, par exemple, au Japon, etc., eux, ils ont cette culture depuis tout petit. Et c'est ça qui est génial parce que ce que tu fais avec les enfants, c'est que tu commences à enseigner ça. Et du coup, eux, quand ils vont avoir des enfants, ils vont pouvoir l'enseigner aussi. Et c'est ça qui est Non, c'est super. ça que j'ai tout mon Mais travail là. Avec eux, j'ai tout le temps. Voilà, on faisait toujours travail de la respiration, on met juste les mains, puis on respire, on fait un papillon. Au jardin d'enfant, voilà, c'est des routines que je mettais aussi, où la colère, on piétine, puis après on dit, ah, ça va mieux, vraiment d'être dans le mouvement, de dire que ça existe. Et c'est vrai que j'ai une amie là, c'est devenu une amie. Son petit, une fois, elle s'énervait et tout, puis vous voyez, je fais un petit break sur Denise là. Vous voyez comment elle a réagi à la souris et tout, parce que tout de suite, il y a eu l'image et hop, il y a eu réaction de son corps. Vas-y, et, partage. et son petit lui fait, maman. On va faire comme a dit Denise, on va respirer. Mais c'est génial. Alors voilà, c'est ce que les enfants, c'était voilà, moi c'était ce que je voulais qu'ils puissent. Bah ça c'était aussi après ma formation sur l'enfant anxieux en fait, il faisait vraiment d'être dans cet instant présent et puis de se reconnecter en fait, juste même une respiration. Ben, c'est dans la journée, une fois tu es en connexion avec toi-même, tu fais juste une respiration consciente, sans faire 5 minutes de cohérence cardiaque, hein, mais d'être juste une respiration, de dire ah, je suis là. Hmm. Et Ah, rien c'est que ça, clair. déjà, tu fais du bien à ton nerf vague, en fait. T'as même pas besoin de faire des choses compliquées. Et du coup, est-ce que tu accompagnes des adultes aussi aujourd'hui? Oui. Tu peux nous partager justement maintenant ce que tu fais aussi avec les adultes? Je vais me lancer. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ben, en présentiel, voilà, si je des adultes, je serais très honorée. Là, pour l'instant, j'ai plutôt des pré-ados. Mais c'est en ligne, proposer un accompagnement en groupe, mais où je suis là avec les gens et mélanger ben, l'ATPV et l'art-thérapie. C'est quelque chose que j'ai envie de créer, de, de se reconnecter en mettant aussi sur papier en fait ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà, ce sera visualisation, mouvement, parce que je trouve que le mouvement, bah voilà, dès qu'on ouvre on ouvre puis qu'on ferme, c'est vraiment à rapporter de la sécurité aussi à l'intérieur. Je fais pas du yoga, mais
voilà, des mouvements. Voilà, moi, je suis plus dans le Qigong. Mais, et puis, je me fais confiance pour trouver les bons exercices et les bons outils, parce que j'ai encore pas tout mentalisé, en fait. Mais au moment venu, là, Il y a des petits traits là sur c'est mon des petits visage. traits. Ouais, Ouais, je sais pas pourquoi. Écoute, toi, tu les as pas, les petits traits, donc c'est pas grave, c'est original. moi. C'est C'est pas rigolo. grave. Mais tu sais, C'est on tectonique. s'adapte. C'est l'énergie qui circule. Voilà, essayer de créer quelque chose de jamais vu, mais qui sera quand même assez puissant, j'en suis persuadée, d'un chemin de... Oups là, reste avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, 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 c'est bizarre, hein. Il y avait rien tout à l'heure. Écoute, Ah ouais. vas-y, je te vois, moi. Tu me vois? Ouais. Alors je te vois. Alors, toi, C'est, c'est du euh, direct, donc attends, je vais changer de boum, boum, boum. Prix on maison. sera, voilà, c'est un chemin que j'ai envie de faire sur 3 mois, avec chaque fois un petit groupe où j'accompagne les gens tout le temps en ma présence. Pas de choses où on doit regarder une vidéo puis essayer de comprendre tout seul. C'est vraiment d'être avec les gens et puis qui profitent de mon nerf vague régulé, en fait, ce que je disais, la co-régulation. Même à travers un ordinateur, ça fonctionne. Donc, c'est vraiment, je suis avec les personnes, on chemine, et puis d'arriver à se reconnecter à soi pour arriver après à écouter vraiment ce qui se passe et puis apporter de la sécurité. Et c'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs exercices thérapeutiques et puis même derrière un écran d'ordinateur, c'est Ça puissant. fonctionne, c'est clair. Ouais. Mais du coup, tu as déjà un programme en ligne, hein, il me semble. Alors, je vais lancer je fais un atelier connexion qui est gratuit là D'accord. dans une semaine, Ah, mais ça 23, sera, quand ça va être 23, diffusé, il 24, sera 25. trop tard. Ce sera trop tard. Ouais. Et non, mais c'est pas grave. Et ah bah, ça commencera en mars, mais après, voilà, je ferai D'accord. plusieurs cohortes. Il y aura une Ok. cohorte qui va faire pour 3 mois depuis Ouais. mars, avril, mai, juin. Ouais. Puis après, ben, je recommencerai chaque fois avec une nouvelle cohorte. On se fait des séances de 1 heure et demie ensemble, et puis on avance pendant à peu près 3 mois. D'accord, ok. Donc, tu es en live avec eux, c'est Ouais, ça? oui, On te voit pas, mais moi, nous, je te vois, donc t'inquiète, c'est ok. pas grave. Non, j'ai vraiment envie de proposer quelque chose où je suis avec les gens pour qu'ils puissent aussi profiter de cet effet de la corrégulation. Ouais, c'est Pour bien. ça, ben voilà, que les gens, je fais le bâton du pèlerin et puis à la fin des 3 mois, ben, ils ont plus besoin du bâton et ils deviennent autonomes et en capacité de se réguler par eux-mêmes. C'est bien. Est-ce que tu aimerais passer un message à toutes les personnes qui souhaitent, pardon, prendre soin d'eux grâce au fascia? Avec les fascias, Pardon, avec le nerf ouais, vague, fascia ou excuse-moi. Oh là nerf là. vague, hein, bah, c'est prendre soin de soi, c'est oser faire un arrêt, se regarder en vérité et Ouais, puis évaluer, ben, est-ce que je continue comme ma vie aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer pour ma vie? Je pense que c'est la première chose à faire pour soi. C'est de avoir le courage de s'arrêter, soulever un petit peu son tapis, comme je dis, ouais. et oser regarder sous le tapis, puis de se dire, est-ce que j'arrive encore à marcher sur mon tapis ou il y a trop de boss, puis il faut vraiment que je fasse quelque chose pour moi. Mhm. Puis ça, ben, si c'est avec de l'art thérapie, c'est avec moi. Si c'est avec du fascia, c'est avec toi. Avec une autre technique, ben, c'est avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et justement, si les personnes veulent aller vers toi, où est-ce qu'on peut te trouver, Denise? Alors, mes réseaux sociaux, c'est Couleur Confiance en un mot. On me trouve, j'ai un site internet, couleurconfiance.ch. Je suis principalement sur Instagram, Ouais, @couleurconfiance, ou aussi un petit peu sur Facebook, aussi @couleurconfiance. d'accord. De toute façon, je mettrai les coordonnées sous la vidéo, hein. Ce sera plus Je simple. tiens vraiment à préciser que l'art-thérapie, pas besoin de savoir dessiner. C'est ça qui est génial parce que on on n'apprend pas à dessiner, justement. On se connecte à son intériorité avec l'art. Mhm.
soit une ligne, tout le monde sait tenir un crayon, donc il peut faire des lignes, soit mettre de la couleur, soit modeler avec de la terre. Donc c'est un médium artistique qui ne demande pas de compétences artistiques en fait, Ouais, parce que c'est ouais, pas ça qui est recherché, c'est vraiment l'art-thérapie permet de mettre ton intériorité en lumière quelque part, ouais, et puis en sécurité. cool. C'est C'est en bien, ça c'est beau. que tu peux progresser en fait. Est-ce que tu as un dernier mot à Merci dire, quelque Pierre-Loïc. chose? Merci à toi surtout d'accepter justement de partager tout ça autour du Nervac, ce que ça t'a apporté. Ah, pour moi, c'est la révélation de ma vie, hein. Bah, ça se ressentait en tout cas de tout ce que tu as échangé avec tout ce que ça t'a apporté. Est-ce que toi, tu peux apporter aux personnes qui désirent justement eh bien, se connecter à elles à travers justement bah, la peinture ou d'autres choses aussi pour être beaucoup plus en lien avec elles-mêmes et vivre une vie plus cool, vivre sa vie en fait. Plus dans le flow, bah plus dans la vie en fait. C'est C'est vraiment ça. arrêter de tourner en rond et de ruminer ou soit d'être dans le passé, soit d'être tout le temps dans le futur, mais de pouvoir être vraiment dans le présent et puis de se rendre compte que le présent, ça va quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis quand on a, bah justement, quand on a cette assurance qu'on a la capacité de pouvoir tout affronter, mais ça donne une force intérieure qui est assez extraordinaire en fait. Mm, Et ça, quand tu as appris à comprendre comment tu fonctionnes et puis à réguler ce nerf vague, bah, tu sais profondément que tu auras la capacité, quoi qu'il arrive. mm, 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 mm. Parce que la vie, elle va pas se gêner de te donner des trucs difficiles à affronter. Et elle s'est pas gênée de le faire. Mais maintenant, j'ai cette capacité à me relever, en fait. Ouais, c'est clair. Et puis il faut prendre conscience aussi que une fois qu'on est plus en lien avec soi-même par rapport au nerf vague, eh bien, ça te permet justement, comme tu dis, d'avoir de la capacité, mais aussi de passer à l'action. Ah, me revoilà, comme dans Alors, Archie. Peut-être que mon ami était en col aussi, et du coup, ça a dû faire des... peut-être. Bref, vive le télétravail. Donc, Mais oui, c'est ça. D'être en lien avec soi, c'est... et ça permet aussi, ça recommence, ça permet aussi de passer à l'action. Parce qu'il y a Oui, combien de personnes qui veulent faire des choses et qui n'osent pas faire les choses de peur. Et en fait, du coup, et c'est vrai que d'être beaucoup plus en lien avec soi, eh bien, ça te permet de passer plus facilement à l'action, même si c'est des petites actions, hein. On n'a pas besoin d'avoir des grosses actions, des choses. Et puis de faire place à être libre dans son corps aussi. Et c'est de la ça. créativité aussi, de s'amuser aussi. L'amusement, c'est là-dedans, hein. On Mais prend oui, du plaisir. mais l'autre jour, quelqu'un me disait, ah, de toute façon, mais moi, ouais, je sais pas comment tu fais, moi, je suis pas créatif. Je lui dis, mais tu sais, t'es créatif, mais tu le sais pas. Ouais, c'est Mais tu as clair. cette capacité créative. On l'a tous. Souvent, on admire chez les autres tout ce qu'ils ont, mais en fait, on a tout. Mais quand on est en insécurité, on oublie qu'on a tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Denise, pour ces partages. Bon, on se Ah, croirait voilà. sur. Ça y est, c'est revenu. En tout cas, merci, Denise. Franchement, j'ai passé un super moment. C'était Moi génial. aussi. Vraiment J'ai sympa. Merci beaucoup. adoré. Eh bien, de toute façon, nous, on se voit bientôt. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Oui. Et puis, si les gens, ils ont des questions, bah, ils n'hésitent pas. C'est clair. Vous pouvez aller chez Bon. Denise avec grand plaisir. C'est Allez, à ça. bientôt. À Ciao. bientôt. Merci, Pierre-Loïc. Merci.